Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé et j'ai fait une entrée sur le GBP USD le vendredi. Là, on va commencer. Vous pouvez voir, je commence avec cette stratégie, je commence mon analyse sur 1 heure. Donc, sur 1 heure, je cherche premièrement la tendance. Après, s'il y aura une continuation ou retournement de la tendance. Donc, ici, sur 1 heure, la tendance, si on voit directement, vous pouvez vous dire que c'est une tendance haussière. Mais après avoir tracé les niveaux, là, j'ai su que c'est un début de retournement. Donc, c'est une tendance baissière. Vous pouvez voir que c'est une tendance baissière parce que ça a commencé ici, ça a chuté et ça a créé deux structures jusqu'en bas. Ce qui nous montre que c'est une tendance baissière. Maintenant, comment faire pour savoir s'il y aura un retournement? Je vais tracer le dernier bas confirmé et le haut de la tendance baissière. Parce que sur une tendance baissière, dans une tendance baissière, si on se base sur la théorie de dos, tendance baissière, c'est quand le prix crée de bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas. Donc, quand on voit le prix se retourner et casse un haut, ça veut dire que une tendance haussière peut commencer parce que quoi? Dans une tendance haussière, la structure, c'est quand le prix crée de haut de plus en plus haut. Donc, du moment où le prix crée de haut de plus en plus haut et le prix avait cassé un haut de la tendance baissière, directement, il y a une probabilité que le prix se retourne. Donc, c'était le cas ici. J'ai tracé la structure, le haut, et le prix l'a cassé. Là, vous pouvez voir le prix l'a bien cassé. Et quand le prix l'a cassé, le prix a créé une autre structure haussière à ce niveau. Ce dernier haut confirmé et ce bas. Donc, ça nous prouve que la tendance haussière a vraiment commencé parce que le prix a bien cassé le niveau de la structure haussière. Le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui me montre encore que la tendance haussière va continuer dans sa direction, probablement. Le prix peut toujours se retourner, casser ce bas et chuter. Ce sont les scénarios possibles. Si vous voulez apprendre sur la structure du marché, maîtriser, être capable de bien identifier la tendance du marché et la structure, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et vous aurez accès à cette page pour voir le programme de formation, comprendre, maîtriser la structure, comment identifier les zones d'action, les entrées et les sorties et surtout apprendre sur le système de trading. C'est très important le système de trading parce que la stratégie seule ne suffit pas. Il faut d'autres choses et c'est ça qui va vous permettre de devenir rentable. Comment calculer le risque, comment gérer le risque, gérer les positions ouvertes, les nombres de positions, comment gérer les T-profit si vous voulez mettre TP1 ou 2, comment clôturer et quand est-ce que vous devez clôturer manuellement, construire un plan de trading et tenir un journal de trading. C'est très important. Et dans cette formation avancée, vous aurez accès à 2 stratégies. Stratégie de day trading et de swing. Et ce qui est encore plus important, vous aurez un accompagnement individuel pour cette formation. Que ce soit l'accompagnement par message ou en appel, vous aurez un accompagnement jusqu'à ce que vous allez maîtriser l'essentiel. Parce que en trading, apprendre juste ne suffit pas. Il faut appliquer encore et encore pour bien maîtriser. Donc, c'est le seul moyen. Si vous payez une formation, si vous suivez une formation et il n'y a pas d'accompagnement, c'est sûr que vous allez traîner et peut-être après, vous allez laisser le trading. Alors là, sans plus tarder, on va continuer avec l'analyse. Là, on est sur le graphique sur 1 heure, comme je l'ai dit. Là, maintenant, je sais que c'est une tendance haussière. Et le prix a créé un retracement. Vous pouvez voir à ce niveau un retracement, ce qui veut dire que ça peut entamer avec l'impulsion et casser le niveau de continuation pour continuer la tendance haussière. Là maintenant, je suis venue sur 15 minutes pour continuer mon analyse. Ça va me permettre de trouver une entrée et une bonne zone pour prendre position. Donc sur 15 minutes, c'est toujours le même processus. On va voir, on va chercher la tendance. Et ici, directement, c'est une tendance haussière. Et encore, la structure de 15 minutes est la même que la structure de 1 heure. Quand c'est comme ça, c'est très simple à trader. Là, on a toujours le haut confirmé qu'on a tracé et son bas.
le prix n'a pas créé une autre structure haussière ni une tendance baissière sur 15 minutes. Donc, dans ce cas, par exemple, on cherche juste la zone ici. Donc, c'est ça la zone. J'avais tracé ma zone d'action à ce niveau. Des fois, quand on vient sur 15 minutes, la structure, la tendance est différente de la tendance qui se trouve sur 1 heure. Donc, dans ce cas, c'est un peu compliqué à trader. Mais il suffit juste de comprendre la structure du marché pour être à l'aise et travailler avec. Donc, dans ce cas, j'ai juste tracé ma zone d'action. Et ici, c'est un retournement direct sur ma zone. C'est pas une tendance baissière. Si, à ce niveau, il y avait une structure comme ça, alors ça allait être une tendance baissière. Mais ça s'est retourné directement. Donc, c'est une tendance haussière sur 15 minutes avec un retracement. Donc, le prix a touché la zone. Je passe juste sur 1 minute pour faire mon entrée. Et comment j'ai fait l'entrée? Je sais déjà que le mouvement, sur 15 minutes, le mouvement qui a touché la zone, c'était un retracement. Sur 1 minute, ça sera juste une tendance baissière. Je veux acheter. Je ne dois pas oublier, je veux acheter. On est dans une tendance baissière. Alors là, je dois juste chercher une structure de retournement quand le prix a touché ma zone. Donc, dans ce cas, le prix a touché la zone ici. Dernier bas confirmé, qui est le niveau de continuation de la tendance baissière, et son haut qui est le niveau de retournement. Donc là, après, le prix a cassé le niveau de retournement. Ici, vous pouvez voir que le prix a bien cassé, ce qui me montre qu'il y aura probablement un retournement. Le prix va recommencer par monter. Et ici, j'avais cherché une entrée à la cassure et ça ne m'avait pas donné un bon ratio risque et un bon stop loss. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé ma zone ici. Et j'ai attendu le prix sur la zone pour acheter. Et quand le prix a touché la zone maintenant, j'ai juste fait mon entrée quelque part là. Et maintenant, je suis revenu sur 15 minutes ou 5 minutes pour mettre le stop loss. Le stop loss, je le répète toujours, vous devez laisser d'espace au prix. Vous devez laisser d'espace au prix pour les fausses cassures. Donc, moi, j'ai mis mon stop loss sur 25 pips et le T-profit sur 75, ce qui fait déjà 3 fois. Sur les actifs comme GBP, j'aime laisser d'espace parce que vraiment, le prix aime faire de fausses cassures et vous devez vous attendre à ça. Ça veut dire que je connais l'actif, je sais ce que le prix peut faire. Donc, voilà. Vraiment, le prix s'est retourné comme si ça va toucher mon stop loss. Heureusement, ça a remonté et ça a monté. Mais bon, c'était le vendredi, donc à la fermeture, moi j'ai clôturé la position. Et à l'ouverture, je vais juste tout supprimer et refaire la mise à jour de l'analyse. Donc, vous pouvez voir, sur 15 minutes, sur 1 heure plutôt, j'ai fait la même chose. Sur 15 minutes, j'ai fait la même chose. Sur 1 minute, j'ai encore utilisé juste la structure du marché. Pour la gestion de position, toujours la même chose. Sur 5 minutes, le prix a créé de haut de plus en plus haut. Je me suis juste basé sur ça pour déplacer mon stop loss, le break-even. Donc, cette stratégie, c'est juste la structure du marché. J'utilise, mais ça, c'est une logique que je respecte. Et pour toutes mes analyses, je respecte juste le même processus. Donc, c'est simplement comme ça que j'ai procédé à mon analyse technique. Et si vous voulez apprendre cette stratégie, contactez-moi juste en privé ou cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo.